Hello! Comment allez-vous, mes copains de Facebook? J'ai bégayé encore. Mes copains de Facebook, on le refait encore une fois. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va bien. J'ai dû fermer le volet parce que sinon j'ai le soleil dans l'œil. Alors, c'est une très belle luminosité qu'on a dans cette pièce. Mais par contre, du coup, ces heures-là, le soleil est pile poil dans ma tronche. Comment vous dire qu'en fait, du coup, je ne vous vois absolument pas. Donc, j'ai fermé le volet. J'espère que la luminosité sera bonne quand même. Il me semble que c'est pas trop mal. Je viens passer en live vite fait entre deux. Ma fille a décidé qu'elle ne voulait pas dormir, n'est-ce pas? Donc c'est sa soeur qui s'en occupe. Bref, on va vite se faire un petit maquillage ensemble. En même temps, on va parler offre du mois. Donc, l'offre du mois, comme vous le savez, nous sommes le 1er mars. Bonjour mois de mars, les jours se rallongent. Ça fait tellement du bien, franchement, ça fait plaisir. On va profiter enfin de pouvoir être un peu en extérieur. Je vais essayer d'attacher tout ça là parce que ça va être carnage pour se maquiller sans pour autant écraser ma boucle. Alors pour les bouclettes, celles qui voulaient savoir les produits que j'utilisais, soyez un peu patiente, vous en saurez plus d'ici peu. Je pense que le site sera opérationnel d'ici septembre. Magnifique. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces produits-là parce que je suis en train de tester plein de produits et ceux-là font vraiment partie maintenant de mes chouchoutages. Je les adore d'amour. Vraiment, je trouve que ça respecte énormément le cheveu. C'est un produit qui est français. Vraiment, c'est vraiment qualitatif. Très très bon produit. Au niveau de la boucle, il y a une bonne tenue et en même temps, on n'a pas quelque chose de cartonné que je déteste moi généralement dans les produits de boucle. Bien souvent, tout ce qui est mousse et tout ça, on a un effet cartonné qui est pas très sympa après au toucher. Là, vous pouvez en fait travailler votre boucle tout au long du séchage. Pour celles qui les sécheront au diffuseur, c'est pareil. Vous pouvez travailler votre boucle en les froissant un petit peu au doigt comme ça et ça donne vraiment un rendu ultra naturel et une boucle très rebondie. Moi, je suis indisciplinée, je ne suis pas bouclée à la base. Et vous voyez, j'arrive à avoir des très très belles boucles. Donc voilà, offre du mois, vous l'aurez compris. Je crois qu'en fait, je suis en train de vous lancer sur la piste. On va être sur tout ce qui est beauté du soin, beauté du teint, pardon, teint parfait. Donc, dans cette offre du mois de mars, vous allez pouvoir cumuler 3 produits et bénéficier de 30% de remise. Je m'explique. Dans les 3 produits, vous allez pouvoir choisir entre la base éclat ou la poudre. Et un autre produit, je vous mettrai tous les détails après. Pour l'instant, elle est en rupture. On avait aussi la brume, mais pour l'instant, elle n'a pas l'air d'être de revenir sur le marché, quoi. Bref, elle est trop demandée, celle-ci, c'est Pépitas. Aujourd'hui, je vais travailler avec les produits que moi, j'affectionne particulièrement pour vous permettre de ne pas vous tromper, de ne pas être déçu dans vos paniers. Mais après, ça reste propre à chacun. De toute façon, si vous devez commander l'offre du mois, vous allez être obligé de passer par moi, bien évidemment, parce qu'il va falloir qu'on fasse ensemble un diagnostic teint si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc n'hésitez pas à m'écrire en MP et on fera ce petit diagnostic qui est complètement gratuit ensemble en MP. Voilà. Donc je répète, donc 4 produits, 30%, 4 produits. Alors soit base, soit poudre fixatrice. Vous allez aussi pouvoir choisir le fond de teint ou bébé crème de votre choix dans la boutique, c'est-à-dire fond de teint crème, bébé crème ou fond de teint sérum. Vous allez accumuler avec ça donc un anti-cerne correcteur. Moi, j'ai pas trop l'habitude de les utiliser, mais ils sont très très bien et ils ne filent pas dans les rides et ridules. Et vous allez ajouter un pinceau de la gamme teint, donc c'est-à-dire Kabuki. Vous allez pouvoir retrouver le Kabuki. Franchement, je vous conseille de prendre le Kabuki. C'est le meilleur pinceau à avoir pour moi parce que vous pouvez travailler le bronzer, vous pouvez tout faire avec. Vraiment, c'est une pépite. Et c'est un pinceau que je nettoie une fois par semaine, moi, voire 2 fois des fois si je vous fais plus de vidéos. Là, cette semaine, par exemple, j'en ai pas fait, donc je l'ai nettoyé qu'une seule fois. Mais en fait les poils sont tellement de bonne qualité qu'en fait il ne s'use absolument pas, il n'a absolument pas changé de matière, enfin d'aspect depuis que je l'ai acheté, et je l'ai acheté il y a 2 ans bientôt. Voilà, donc aujourd'hui je vais travailler avec les produits teints que moi j'affectionne particulièrement. Vous saviez mon amour pour le fond de teint poudre. Eh bien, le fond de teint crème l'a complètement détrôné. Donc, je vais travailler avec la base éclat et je vais venir travailler avec mon fond de teint en poudre. Donc, moi, c'est la teinte 2W. Je crois que la 3N est en rupture, mais bon, c'est des teintes assez claires. Donc, normalement, on arrivera à trouver de toute façon une équivalence, en tout cas, qui puisse vous aller. Donc, voilà. Mais de toute façon, ne faites pas les achats sans moi. Ça, c'est obligatoire. C'est vraiment quelque chose, je mets un point d'honneur à ça. Ne vous amusez surtout pas à choisir vos produits de la gamme teint toute seule. Parce que si vous vous pinez, vous allez être dégoûté. Alors, c'est sûr que si vous vous pinez de 2 teintes en dessous, que c'est un peu plus foncé, vous pourrez l'utiliser quand même en contouring. Mais bon, à mon sens, il vaut mieux partir sur un contouring que de prendre un fond de teint et d'être déçu. Voilà.
Donc là, je l'utilise avec mon kabuki. Je vais venir en mettre tout partout. J'en ai un peu trop mis d'ailleurs. Elle est modulable. La couvrance avec celui-ci, vraiment. Si vous voulez garder un aspect hyper naturel et peu de matière sur le visage, vous pouvez tout à fait en mettre très très peu sur votre pinceau et venir en plus étaler votre matière après. C'est un effet, donc c'est un fond de teint crème, donc très facile à utiliser et à travailler sur la peau. Il ne file absolument pas dans les rides et ridules. Vous savez justement que moi je déteste les matières en fait trop couvrantes parce que du coup je trouve que ça a tendance à accentuer nos petits défauts, les rides, les ridules et les boutons. Donc là c'est pas le cas. Zéro talc à l'intérieur, beurre de karité. On a vraiment une hydratation tout au long de la journée avec vraiment un teint qui reste lumineux, hydraté et ça on aime. Voilà, donc là j'en ai mis bien partout. Hop, logiquement, je devrais mettre un anti-cerne, mais je n'en ai pas, le correcteur. Donc ça, c'est pareil, il y a plein de teintes sur la boutique. Vous viendrez vers moi si vous avez besoin de conseils et je vous orienterai. C'est vraiment par rapport à vos sous-tons. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les sous-tons pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont complètement perdus et qui ne comprennent pas forcément l'utilité de connaître ces sous-tons. On peut même le faire le test avec les vêtements, en fait, ça vous aide à quand même définir en fait quel sous-ton vous êtes. Mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo quand les enfants auront repris l'école, parce que là, vous aurez compris que c'est très compliqué pour moi de me connecter. Hein. Donc, je fais de mon mieux. Voilà. Donc là, base éclat, fond de teint. J'ai utilisé mon pack Kabuki. Vous rajoutez donc l'anti-cerne, le correcteur de votre choix. C'est pas un anti-cerne. Si, c'est un anti-cerne, mais en fait, c'est un correcteur. Ça va venir modifier, en fait, si vous avez des cernes et tout ça, la couleur de vos cernes pour unifier votre teint. Donc là, on sera sur moins 30%. Voilà. Donc, offre exceptionnelle. Tout ce qui est teint, franchement, c'est fabuleux. Là, on va arriver dans les beaux jours, mais on a quand même besoin. Si vous voulez partir sur la bébé crème, c'est pareil. Niveau légèreté, elle est topissime. On va arriver dans les beaux jours. C'est important de mettre une protection solaire. À l'intérieur, vous avez un SPF 30. Donc, protection à 30, c'est très, très bien. Et celle-ci, par contre, elle laisse vraiment, pareil, un effet vraiment ultra, ultra, ultra naturel. Moi, j'aime bien avoir quand même un peu plus de couvrance. Donc, du coup, je suis quand même fan du fond de teint crème, mais libre à vous en fait par rapport à vos besoins de partir sur un produit ou sur un autre. Je vais venir travailler mon contouring. Alors vous savez ma passion aussi pour les Bare You, hein, c'est pépite ça, franchement pour ceux qui savent pas se maquiller c'est vraiment exceptionnel. Ça va vite, on fait n'importe quoi et dans tous les cas on a un rendu qui déchire. Donc Bare You, je vais venir mettre une petite touche aussi de blush. Je me prépare très très vite parce qu'il faut que j'aille chercher mes courses juste après. Manon a invité une petite amie à la maison et du coup, il faut quand même que je leur donne à manger ce soir et il n'y a plus rien dans le frigo. Donc, on y va. Hop. Alors, tout ce qui est Bare You, c'est pareil. Effet crème. Pour les débutantes, bah, c'est le produit à avoir. Franchement, il n'y a pas de particularité. Hein, c'est vraiment très très facile à travailler. Celles qui l'ont déjà acheté d'ailleurs et qui les connaissent, mettez en commentaire quand vous serez en replay. N'hésitez pas à mettre vos retours. C'est super important pour les futures potentielles clientes qui n'ont pas essayé et qui voudraient essayer mais qui n'osent pas passer le cap. Vraiment de dire en fait quel produit vous avez affectionné, lequel vous avez moins aimé ou lequel ne vous convient pas ou moins en tout cas. On est sur cette page justement pour échanger aussi. Donc quand je vous fais des vidéos comme ça, n'hésitez pas. Non seulement ça va faire remonter mon algorithme et ça le fait en fait travailler. Du coup, ça me permet moi d'être active encore sur les réseaux et de ne pas perdre trop en visibilité. Mais en plus, du coup, ça permet à celles qui nous suivent, en cachette ou pas, de se faire une idée des produits uniques. Parce que ça reste quand même, à mon sens, des produits d'exception, franchement, au niveau de la qualité et du rapport dans la durée, en fait. Alors, c'est vrai que c'est des produits qui sont assez onéreux. C'est une question, un truc qui revient souvent, en fait, en me disant « Ouais, j'adore ce que tu fais, mais je trouve que c'est cher. » Oui, mais en fait, au final, on s'y retrouve parce que du coup, vous allez acheter un produit, mais il va vous durer 3, 6 mois. Mes mascaras, moi, je les garde entre 3 et 4 mois. Pour ce qui est du mascara soin, donc le Quadra, c'est encore un peu différent parce que comme je l'utilise en cure, du coup, il me tient des fois 6 mois. Parce que je fais 2 cures dans l'année. Mais autrement, voilà, on s'y retrouve vraiment au niveau de la durée du produit. C'est un truc d'exception. Je crois que mon teint est parfait là. Vraiment, vous avez vu ça comme c'est trop beau. Ça a donné un petit coup d'éclat, un effet bonne mine. C'est topissime, j'adore. Et c'est fait en... C'est quoi? On a commencé le live quand là? Il y a 3 minutes à peu près. Du coup, on va se faire un total look rose. Alors, on va se mettre du scotch. Je vais essayer de faire un petit liner et de mettre du rose en dessous de mon liner et au niveau du coin externe
de l'œil. Putain, j'arrive pas à le défaire. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Je vais le mettre légèrement en dessous. Je ne suis pas venue le coller en fait, je ne sais pas si vous voyez. Je ne suis pas venue le coller en ras de mon cil, de mon... Merde. Oh, j'arrive plus à parler. De ma paupière inférieure. Je l'ai mis légèrement plus bas pour pouvoir venir travailler en fait mon crayon noir après. Donc je vais venir d'abord tracer en ras de cils inférieur un petit trait comme ça de crayon noir. Je le remonte jusqu'à l'angle, au coin externe de mon œil, quoi. Mais vous le posez vraiment à l'arrache, hein. Je fais vraiment tout à l'arrache, moi. Et je me rends compte que finalement, on se prend la tête et ça fonctionne super bien. Ensuite, vous vous munissez d'un petit pinceau un peu boule comme ça, avec un poil un petit peu rigide. J'aime bien quand c'est comme ça, parce que du coup, pour travailler les matières en ras de cils inférieur, on n'en fout pas partout. Et ça se travaille super facilement. Donc je viens l'étirer pour lui donner un petit peu ce côté fumé, on va dire. Pas vraiment dessiné, un peu flouté, on va dire. Hop. Ensuite, on va venir prendre... J'ai laissé en haut? Non, il est là. Je vais prendre mon fard stick noir Laudable. Il est plus foncé. Ça tire un peu sur le... C'est entre le gris et le noir, je sais pas trop. Bref, en tout cas, vous venez le poser comme ça à l'arrache et vous venez un peu l'étirer à l'extérieur. Donc ras de cils supérieur, milieu de paupière. Et je le remonte un peu comme ça sur mon scotch pour l'étirer un peu sur l'extérieur de mes yeux. On reprend notre petit pinceau boule et on va venir l'étirer au pinceau tout léger comme ça pour lui donner le côté un peu fumé qu'on aime bien. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Pétard, je l'entends au-dessus de ma tête qui court encore. Elle est infatigable, ma puce, hein, c'est un truc de dingo. Une énergie de malade. Hier, elle s'est endormie, il était 22h30, donc ça fait quand même un peu tard pour une pitchounette. Et en fait, ce matin, elle s'est réveillée à 9h15. Alors, autant vous dire que j'étais fine heureuse, parce que ça fait vraiment grasse mat pour moi. Mais je me suis dit quand même, là, la sieste, elle va tomber, quoi. Bah non. Bah non, pas du tout. Elle n'est pas du tout fatiguée. J'empoigne ma palette numéro 10. Dedans, vous avez en fait un petit rosé comme ça, vous voyez. Je vais prendre ça et je vais venir le mettre légèrement au-dessus, du coup, de mon liner, en fait, que j'ai travaillé en foncé, en noir. Et je vais venir comme ça l'appliquer au-dessus, un peu grossièrement. Et je le ramène un petit peu sur le milieu de ma paupière. Et ensuite, on va venir le flouter. Hop. Alors, j'ai une paupière qui plisse plus que l'autre, hein. Je pense que c'est le côté où on fait dodo, clairement. Parce que j'ai toujours un côté qui est beaucoup plus fou et plus plissé que l'autre. Donc je pense que ouais, vraiment, on a un côté en fait où on fait dodo. Moi, je fais toujours de ce côté, je fais dodo de ce côté plus que de l'autre. Et j'ai vraiment en fait plus de rides d'un côté que de l'autre. Bon, on n'est pas trop mal. Je vais venir l'intensifier. Le ras de cils inférieur cette fois-ci. En dessous de mon noir, je vais venir poser un peu mon fard stick rosé. Hop. Mais jusqu'à milieu de paupière, hein. Je vais pas loin. Hein. Je reste toujours un peu centré. Voilà. On peut l'accentuer un peu au niveau du ras de cils supérieur aussi pour vraiment accentuer le rosé. Parce que là, on est un peu sur un prune. Enfin, prune, n'importe quoi. Sur un violine un peu rosé, mais ça tire un peu sur le violet. Moi, je veux l'intensifier un peu au niveau du rose. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Et puis, je vais venir reprendre mon crayon quand même pour intensifier mon noir, qui du coup, c'est un peu essoufflé. Et je remets en ras de cils comme tout à l'heure. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Hop. Maintenant, c'est l'heure du verdict. On va lever le scotch. Ah, regardez ça.
Bon, ça dit quoi? Ben, ça dit que c'est pas trop mal. Ouais, non, c'est pas trop mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu flouter davantage mon liner un peu sur l'intérieur. Hop. Hop. Voilà. Profitez-en, l'offre teint, si ça tombe maintenant, il n'y en aura plus avant cet été, je pense. Donc du coup, faites vos réserves de bébé crème, fond de teint crème, tout ce que vous voulez. Hein, parce que du coup, après, on va repasser plein de tarifs et vous me direz « Ah, mais non, mais moi j'aimerais bien une promo. » Et non, ce sera fini. Je vais mettre toujours dans la palette 10 un petit coin de lumière quand même, en coin interne, comme ça. Tac. Et tac. On peut le faire venir un petit peu légèrement au centre. Hein. C'est pas un souci en soi, ça amène de la lumière, c'est beau, on aime. Voilà. Vous pouvez même vous en servir d'illuminateur, celui-ci. Le mettre un petit peu... C'est celui que je préfère de la palette numéro 10. Du coup, je l'ai usé, quoi. On peut en mettre au-dessus de l'arc, au niveau de la... Pas l'arc de Cupidon, que je dis là, au niveau du sourcil. Un petit peu au niveau de l'arc Cupidon, bout du nez. Et un peu sur les pommettes, légèrement. J'aime pas trop, moi, mettre de l'illuminateur, vous le savez. Mais juste une petite pointe comme ça illumine et c'est joli. Ensuite, on n'a pas fini encore, hein. Restez là. Je vais me faire un petit contouring avec mes splashs. Donc du coup, je travaille avec 2 splashs, un petit peu dégradés comme ça. Donc je vais faire avec le plus foncé qui est la teinte, je ne sais pas. Ne me demandez pas, j'ai oublié une lunette en haut. C'est en fait le violine, là. Purple Rain, je crois que c'est. Ça doit être le Purple Rain. Je vais faire un tour. Des fois, j'aimerais bien avoir une grosse bouche. Celles qui ont des grandes bouches, là, c'est trop facile à maquiller. Moi, je galère avec une petite bouche, là. Voilà. Et là, maintenant, au centre, on va venir mettre, en fait, le blushing, qui est un rose. Pour vraiment créer un petit ombrage, comme ça, vous voyez. Ça reste assez doux. Ça revient, les filles, hein. Celles qui disent, en fait, j'ai déjà vu ça dans des commentaires de collègues qui travaillent, qui font la même chose que moi. Ouais, c'est périmé, ton contour de lèvres et tout. Si, si, sachez-le, ça revient, c'est super actuel. Après, on n'est pas dans des couleurs tranchées, on va dire. Il ne faut pas mettre un marron foncé avec, par exemple, un rouge ou avec un nude très clair ou quoi. Mais on est dans des dégradés comme ça, un petit peu ombrage, comme nous avec les cheveux. Donc, n'hésitez pas à faire un contour. Là, en plus, on est sur des splashes, ça ne bouge pas. Vous êtes tranquille toute la journée, il ne va pas partir. Donc n'hésitez pas vraiment à travailler vos contours. Non seulement c'est bien parce que ça évite que ça coule et que ça vienne filer dans les rides et ridules qu'on a autour de la bouche, pour les fumeuses par exemple, comme moi. Et en plus, du coup, c'est très joli, ça met un petit peu de relief et de profondeur à notre bouche. Je sais pas si je parle français aujourd'hui, hein, vous ferez avec. Voilà, donc je fais un peu de rangement, parce que là c'est le bordel. Virginie, elle s'étale quand elle papote. Hop. Je voulais mettre une touche de gloss, mais en fait, je vais pas en mettre parce que du coup, ça va annuler son transfert et j'ai plutôt envie de garder mon rouge à lèvres aujourd'hui. Donc voilà. Bon, oui, c'est décidé, c'est comme ça. Voilà, donc le maquillage est fait. Maintenant, j'ai recouvert mes cils. Je vais venir terminer avec mon mascara. Hop. Tac. Mascara chouchou 4D que j'adore. Hop. Et on sera pas trop mal pour aller faire les courses. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, là, on est pimpé, hein. Je vous ai réservé une petite surprise à la fin du live. Vous allez rigoler. Vous allez vous dire, ah celle-là alors. Elle est quand même exceptionnelle.
Je rigole toute seule des fois de mes conneries. Putain, j'ai les cils qui sont chelous là. J'en ai un à l'envers. Pourquoi? Pourquoi tu me casses les bonbons, toi? Comment ça se fait ça? Je vous montre quand même un œil fait à l'autre pas. Hein. C'est quand même une diff de fou. Hein. Le 4D, c'est une tuerie, je vous le dis, franchement. C'est mon mascara par excellence. Je l'aime trop d'amour, celui-là. Alors lui, par contre, je pourrais jamais m'en passer, c'est mort. Ça y est. Je suis addict à beaucoup de produits uniques, mais alors celui-là, c'est vrai que c'est une pépite. Je trouve que vraiment, le rendu, il est top, quoi. Avant-après, c'est bluffant. Bon, après, il y a un peu de la cure en dessous. Hein. J'ai fait du quadra pendant 3 mois, là. Donc c'est sûr que ça fait la diff aussi. Ils se mettent vachement mieux d'ailleurs quand on fait une cure de quadra comme ça les discipline vachement bien. Cet œil là c'est toujours celui qui me donnait un peu de difficulté on va dire à les maquiller, à les mettre en place parce que justement c'est le côté où je fais dodo et du coup je pense que ça prend des mauvais plis comme pour nos cheveux, comme pour tout. Bon les cheveux on en parle ou on n'en parle pas? Non les cheveux on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas vraiment de sens en fait. C'est tout qui est fou le matin n'est-ce pas? Je me régale à vous faire ces vidéos où j'ai la tête mais mon dieu des fois je rigole toute seule. Je me lève le matin je me dis mais qu'est-ce que t'as fait encore cette nuit? Tu t'es battue ou je sais pas. Le truc, c'est que je dois bien dormir parce que je me rappelle absolument pas de mes rêves. Donc, je fais pas de cauchemar. En tout cas, je me bats pas. Je pense pas. En tout cas, je me rappelle pas. Mais ouais, non, les cheveux, c'est n'importe. C'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas mes cheveux, quoi. Et ils ont toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été, en fait. Une tête de folle le matin. C'est dingue. Je crois que la seule fois où j'ai pas été trop folle, c'est quand je les ai laissés pousser, là, avant de péter mon plomb et de tout recouper de nouveaux cours. Mais autrement, je me suis toujours connue. D'ailleurs, Dim, il est vraiment très amoureux, hein, parce que tous les matins, en fait, vous voyez, c'est pas du fake, quoi, moi. Hein, c'est le soir, tu te couches. Bon, t'as déjà une tête de con, parce que du coup, tu t'es démaquillée, t'es naturel, mais le matin, il a jamais eu peur, en fait. Franchement. Moi, des fois, j'ai plus peur que lui, en fait. Je me dis, mais comment il fait, en fait, pour pas flipper? C'est dingue. Ça, c'est l'amour, le vrai, le véritable. Hop. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Je vais commencer à faire des têtes de bizarre, là. Hop. Et hop. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? J'adore. Je trouve ça très très joli. Ces teintes un petit peu rosées. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis habillée comme une Roma Michel. Alors, je vous montre un peu le fun, parce que là, vous avez vu, c'est trop beau. Hein. Franchement, ça tue sa mère. Je vais mettre debout. J'ai pas trouvé de pantalon rose, en fait. Et j'avais dit total look rose. Je me suis dit, bah tant pis, je reste en pige. Voilà, donc en fait, j'ai mon pyjama rose sorti de ma tenue magnifique. Oh. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit live retour avec vous, nous sommes samedi, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter au maximum pour faire monter mon algorithme et surtout me permettre de ne pas passer aux oubliettes, je vous aime, faites-le pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez aussi commenter, partager, 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 partager. Les partages, c'est ce qui joue le plus dans cette aventure parce que ça m'ouvre vers l'autre personne, vers d'autres possibilités de gens qui s'abonnent à ma page. Donc faites-le, bande d'égoïstes. Non mais vraiment, faites-le, ça vous coûte rien. Vous partagez tous les jours des vidéos de merde qu'on voit partout. Et en plus, qui sont même pas rigolotes. Là, je commence à voir sur TikTok des vidéos, les mecs, ils font des milliards de vues parce qu'ils se filment sur le chiotte, limite, en train de chier, quoi. Enfin, vraiment, c'est quoi le délire? Je comprends pas. Moi, je travaille. Alors, donnez-moi un coup de pouce. Hein. Bon, bref. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite. Ciao. Ah oui, je voulais faire une petite parenthèse. Merci aux hommes qui se sont abonnés à ma page. Faudra me dire en MP quand même si vous vous maquillez pour beaucoup d'entre vous. Hein. Parce que je vois pas le délire en fait. Les femmes sont assez radines au niveau des likes et de l'abonnement, j'avoue. Je sais pas pourquoi. C'est très bizarre parce que pourtant je fais des trucs pour les femmes. Hein. Normalement on devrait être solidaires entre nous puisque on se dit être solidaires entre nous. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'hommes, peut-être trop d'hommes, je comprends pas, qui s'abonnent à ma page. C'est très gentil. Hein. Et il faudra me dire quand même en MP si vous vous maquillez, si ça vous sert à quelque chose. Quoi. Voilà. Bref. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.